Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. La coïncidence de la fête de Saint Barnabé avec l'évangile que nous avons dans la suite du discours sur la montagne de Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, est déjà par elle-même très éclairante, c'est le cas de le dire, puisque par l'évangélisation du monde resplendit la lumière même de Dieu. Et de fait, depuis 2000 ans, prenons conscience d'une sorte de lignée. Le premier évangélisateur est Jésus-Christ lui-même, le Verbe incarné. Il parle les paroles de Dieu, lui qui est la parole éternelle, et il le fait aussi de tout son être, lui qui est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Ensuite, nous avons les apôtres, et puis les successeurs des apôtres à travers leurs premiers collaborateurs, jusqu'à nos jours. Une lignée, pourrait-on dire parallèle, la Vierge Marie, qui est non pas dans l'ordre apostolique, mais dans un tel accueil de la parole que sans elle, il ne se passe rien, et même pas Jésus lui-même, puisqu'elle a collaboré, comme on se plaît, à le souligner, non seulement à l'œuvre de la rédemption, mais encore à la constitution même du Seigneur Jésus comme Rédempteur. Mais nous avons ces deux petites paraboles qui s'éclairent aussi mutuellement, celle du sel et celle de la lumière. Prenons la lumière, c'est Dieu qui est la lumière éternelle. Et si nous voulons en effet permettre à nos frères de trouver la vérité du Seigneur Jésus, avant toute évangélisation, il nous faut nous-mêmes nous laisser éclairer par lui, et par conséquent le contempler, le regarder de tout notre amour, mais aussi de toute notre intelligence. Et l'année de la foi nous avait encouragés à reprendre le catéchisme de l'Église catholique, les textes du Concile, et pour l'évangélisation la doctrine sociale de l'Église. Si nous voulons resplendir et transmettre la lumière de Dieu, il nous faut d'abord la recevoir. Et encore est-ce là précisément la première conversion à vivre et à annoncer dans un monde qui se veut autosuffisant, jusqu'à même rêver le cauchemar de s'auto-créer, nous annonçons, nous, qu'il faut recevoir de Dieu. Ensuite, la lumière, une fois allumée, doit être sur le lampadaire, le sel ne doit pas se dénaturer. Prenons conscience qu'il nous faut être fidèles, ne pas pactiser comme le rappelait le pape François avec l'esprit du monde, un peu de Saint-Esprit ici, un peu d'esprit du monde là, et je tire ma révérence. Il nous faut renoncer à tout ce qui nous vient de l'adversaire pour appartenir complètement au Seigneur, et rappeler en particulier, si sa grâce vient à notre secours, c'est sous cet angle qu'on nous écoutera peut-être un peu plus volontiers, la grâce cependant nous achemine jusqu'à la gloire qui est son couronnement. Autrement dit, c'est pour le ciel et non pas pour les choses d'ici-bas que le Seigneur Dieu est venu, s'est révélé, est venu strictement pour nous prendre avec lui. Il faut donc consentir à tous ces départs que épreuves, souffrances, vieillesse et autres déceptions, peu à peu, inscrivent en nous, et il faut dire grâce à Dieu, car cela vient relayer aussi notre ferme propos et notre bonne volonté. Mais
nous terminerons par ce petit commentaire. Que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ne pensons pas que, comme souvent, les gens croient servir le Seigneur et en réalité se mettent beaucoup en avant. Hélas, dans certains appareillages ecclésiastiques, nous tombons assez souvent sur ce genre de générosité avec des guillemets. Mais voir ce que nous faisons de bien, c'est peut-être ce qu'a fait Benoît XVI. La magnifique œuvre de son témoignage a consisté à entrer dans l'invisible de Dieu. Et qui dira que nous ne sentons pas encore puissamment, non plus seulement son ministère, dont la relève a été prise par son successeur le pape François, mais son intercession, et plus précisément encore, comme il l'a dit avec humilité, son sacrifice étreignant le Seigneur Jésus crucifié.